Genre, on imprime une photo d'Edward Furlong, puis on dit Hey, tu connais ce garçon. On va en profiter. Bérénice, c'est pas là. Ouais. Lightsabers are green or lightsabers are red. Yeah, but I want a purple one. Il y a deux solutions faciles. Le multivers. Puis l'option numéro 2, c'est c'est un clone. Encore là, certaines personnes pensent que c'est le premier film au monde à avoir eu un son synchronisé avec le personnage. C'est faux aussi. Le premier film, c'était Dinner Time, un mois plus tôt, qui est sorti. Là, En plus, il fallait que tu traduises, il fallait que tu cherches tes bons mots pour pas offusquer personne. Ouais, on va tout couper ça. On va couper. Yo! Bonjour! 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 Bonjour le bruiteur, comment ça va? Monsieur Flick à Beverly Hills. Hey, ils n'ont jamais sorti le 4, hein? Ils étaient supposés de le faire, mais ça. Il me semble qu'ils avaient confirmé ça. Ouais, Colin. mais COVID. Ah, peut-être. Parce qu'Eddie Murphy revenait tout, là. Ah ouais! Ouais. Fait que, ouais. Hey, bienvenue à l'Oasis 42, l'Hebdo Geek. Bonjour! On commence à raide, là, demain, on jase. Bonjour à tout notre auditeur. Oui, au complet. Au complet. Au complet. Fait qu'aujourd'hui, on va parler... faire, ouais, Vas-y. On va dire plus de niaiseries, mais Bérénice n'est pas là. Fait que... Ouais, Bérénice, elle n'est pas là aujourd'hui, c'est peut-être... Carte blanche, carte blanche. Ah, je regrette tellement de te l'avoir donné. Il est à Je moi. vais la remplacer. Ah, c'est ça. Fait que aujourd'hui, on va parler de Ozark, Obi-Wan Kenobi. Là, la saison est terminée. On va pouvoir faire un petit recap là-dessus. On parle Walt Disney, une petite bio là-dessus. Ouais, on apprend à le connaître. Westworld. Puis, La saison du trailer. du trailer? Ouais, avec le trailer. Une bonne annonce. Le trailer. Une bonne annonce. Yeah. Puis il va y avoir des actualités geek, comme d'habitude. Ça va être notre programme aujourd'hui. On commence par actualité geek. Sure. Oh mon Dieu, j'ai fait le saut! On n'est pas dépaysés. Faut que je retrouve mes pitons. Bon. Actualité geek aujourd'hui. D'habitude, on finit par ça. Là, on essaye autre chose. On commence par ça. Okay. Première actualité, je ne sais pas s'il y en a qui se posaient la question. À la fin de l'épisode 6 de Star Wars, l'Empire, Palpatine, dans le fond, il meurt. L'Empire, elle dure combien de temps? Ouais, on met des guillemets. Il meurt, mais je pense que c'est un clone qui revient dans l'épisode 9. Là, en tout cas. Dans le fond, Palpatine, lui, ce qu'il a fait, le petit tannant, là, il s'est dit, il a comme fait un héritage, là, il a fait un papier là, chez le notaire, puis il a dit, à ma mort, je veux qu'on attaque, mettons, toutes les cibles. Ils savent à peu près où ce que les rebelles se tiennent. Ils ne savent pas exactement, mais à peu près les planètes. Il dit, à ma mort, je veux que tout l'Empire au complet attaque toutes les rebelles en une grosse attaque massive. Il savait que les rebelles étaient aussi puissants que l'Empire, fait qu'il savait que l'Empire se ferait probablement détruire avec cet ordre-là, mais il s'est dit, si je suis mort, il n'y a pas personne d'autre qui va avoir l'Empire. C'était mon Empire, elle va mourir avec moi. Fait que c'était un peu le but de cet ordre-là. Ça s'appelle l'ordre Cinder. Cinder, okay. Je pense. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Puis, dans le fond, après cet ordre-là, ça se passe à peu près 1 an et demi, 2 ans après qu'il est mort. Là. Avec cet ordre-là, l'Empire au complet attaque les rebelles partout. Ça fait une des plus grandes guerres entre rebelles et l'Empire, dans le fond. Ça se passe principalement, mettons, sur plusieurs planètes simultanées, mais c'est là qu'il va y avoir plusieurs personnes de l'Empire, mettons des Stormtroopers, des Moffs qui vont désister, qui vont s'en aller, qui vont se rebeller, puis ils vont s'éparpiller un petit peu partout dans la galaxie. Puis ça fait en sorte aussi que, je ne sais pas si tu te rappelles dans l'épisode 7, là, sur Jakku, il y a plusieurs vaisseaux qui sont éparpillés, mettons, crashés sur la planète. Là, c'est là que Rey devient une pilleuse d'épave.
Ben, c'est la planète Jakku, c'est la planète qui a eu la grosse bataille finale de cet ordre-là. C'est pour ça qu'il y a plusieurs épaves qui traînent partout sur cette planète-là. Il en parle un petit peu dans l'épisode 7, là, que ça a été une grosse guerre, la grosse guerre entre les deux, le gentil et le méchant. Fait que ça explique un petit peu, ce qui s'est passé après, à peu près 2 ans. Après ça, ben, l'épisode 7, c'est 30 ans plus tard. Fait que 30 ans plus tard, la Grande Guerre. C'est pas d'actualité, mais j'avais lu ça et je trouvais ça intéressant. 1 an et demi. Ben, avant, c'est parce qu'il est allé en mode autodestruction. Ouais, c'est ça. Puis là, on en voit pareil même dans la série Mandalorian, ça se passe 5 ans après. À 5 ans après, mettons, la mort de Palpatine. Puis on en voit encore des morphs. On voit un petit peu que l'Empire est encore un peu présent, mais c'est vraiment des restants. C'est pas l'Empire, c'est vraiment des petites brides partout là, qui sont moyens au courant. Il y a quelques morphs qui ont essayé de repartir l'Empire, qui ont essayé de refaire comme Moff Gideon, comme dans Mandalorian. Essayer de repartir l'Empire un peu, puis ça marche moyen. Ça marche moyen. Mais dans le fond, là, le clone, tu sais, j'ai de la misère à comprendre qu'il faisait des clones parfaits avec les Stormtroopers, puis qu'après, genre, les clones, tu sais, c'est le bout, je trouve, qui est un peu weird parce que Snoke puis Palpatine, c'était des clones en théorie, mais ils sont vraiment, ben, en tout cas, ils sont vraiment laids, là. Puis l'autre qui est comme, tu sais, il est comme attaché à une machine, puis il est prêt de, tu sais, je suis comme, pourquoi que le clonage est devenu si pas bon avec le temps? Ça aurait pas dû s'améliorer? Ouais, dans l'épisode 2, il était vraiment meilleur pour cloner. C'est pour ça que je trouve ça bizarre. Pourquoi que... Ouais, c'est vrai, ça, c'est un bon point. Ça peut-être qu'il y a une explication quelque part qu'on ne sait pas, par exemple. Oui. On pourrait rechercher ça. Je vais essayer de rechercher ça. Et là, fais attention à tes yeux, ça se peut que tu sois ébloui un petit peu. Les pantalons roses, là? Je voulais reparler de Barbie encore. Ah ouais, j'ai vu les photos de Ken et Barbie, là. T'as-tu vu Ken? Ouais! C'est Ryan Gosling, là? J'ai vu. Et le pire, c'est que je pense que ça sera peut-être pas mauvais comme film parce qu'on voit 2-3 scènes, là. Si mon ordi veut bien partir un peu. Ça, c'est vrai, quand ils font du patin, là. Yeah, boy, got it. Ah oui, je l'ai catché. On voit Ken qui a de l'air super heureux. Ben, c'est un mix entre heureux et peut-être gêné un petit peu, là. Ça doit être entre deux prix, je présume. Mais ce que j'ai vu, c'est que, gars, à côté, mettons à droite, là, on voit la poupée Barbie qui a vraiment le même linge. C'est vraiment copié dans ce temps-là, je présume. Là. Je ne sais pas si ça fait longtemps, ce petit kit-là, mais probablement là, que les patins jaunes, là, c'était plus années 90. Puis ce que j'ai encore plus trouvé drôle. J'étais muté depuis tantôt. C'était drôle. Ok, tu me parlais, puis je t'entendais. Ouais, je trouvais ça. J'étais là, quelle poupée, là, je l'avoue. Mais non, j'étais déconcentré par la fille en bikini couleur peau en arrière. Ouais, c'est au début, tu te poses la question, y a-t-il quelque chose? C'est ça? Un peu. Tu vois, ça a l'air d'être une scène du film. Là. Le gars, il pogne il tape ses fesses, puis elle a surveillé Barbie. Paf, coup de poing sur la gueule. Bon. Peut-être qu'ils vont mettre ça un petit peu plus humoristique qu'enfantin, j'espère bien. Je sais pas. C'est risqué en tabarnane comme film, en tout cas. Ouais, ben oui. Mais en tout cas, ils ont des acteurs pour. S'ils réussissent, on va le voir, ils ont des acteurs pour réussir. On va voir ça. Ouais. On va faire un univers Barbie, comme Marvel. Multivers. Puis ça sort mois de juillet l'année prochaine, en passant. Oh! Oui. Des petites nouvelles de Lord of the Ring. Quelques photos qui sont sorties. Lui, ce personnage-là, ça va être Célébrimbor, que je ne connais pas. Ça va se passer, on a parlé déjà un petit peu de la série Lord of the Ring là, qui allait sortir bientôt. Aussi connu sur le nom de Monsieur Menton. Ouais, il y a un très gros menton, effectivement. Puis Monsieur Cheveux, même, on pourrait dire. Ouais, mais ses cheveux sont... Ouais. Mais il y a 7000 ans, c'était la mode, ça a l'air. Ouais. Fait que ça va raconter son histoire à lui. Il va avoir, lui, dans le fond, c'est un elfe. Il va avoir Célébrimbor, qui est lui. Il va avoir Galadriel, qui va revenir. Galadriel, je pense qu'on la voit ici. Je crois que c'est elle ici. Puis il va avoir Elrond. Elrond, on l'a vu dans les films, là. L'acteur qui le fait, c'est l'agent Smith, là. Je ne me rappelle pas de son nom. Fait qu'on voit ici à droite, c'est le personnage de Elrond. Puis dans le fond, je pense qu'il va falloir qu'il aille voir les nains pour faire peut-être un pacte d'alliance avec les nains. Puis aussi, on sait que ce personnage-là, c'est lui qui a créé les trois anneaux des elfes. Les trois rings. Les trois rings des elfes. Il va y avoir un petit peu Sauron aussi, probablement la naissance de Sauron là-dedans,
dans cette série-là. Donc, bien hâte de voir ça. Ça se passe pendant le deuxième âge. Ça, c'est. Ok, c'est tout avant Bilbon. Ouais, c'est 7000 ans avant. 7000 ans avant. Ouais, dans le fond, il y a le premier âge, deuxième âge, troisième âge. Les films se passent dans le troisième âge. Puis là, cette série-là, ça va être dans la deuxième âge. Autre nouvelle que j'ai vraiment aimée. Tu connais Green Hornet? Encanto. Ça, c'est la version Seth Rogen, puis Ouais. je connais pas l'autre C'est vrai acteur. qu'il était quand même pas pire. Ben, moi, je l'ai bien aimé. Ça a été un petit flop, mettons, financièrement, là, mais les gens moindrement, ils n'ont pas tant apprécié. Ben, moi, j'ai vraiment aimé ça. Je l'écoute de temps en temps encore. La version originale, c'était avec Bruce Lee. C'est lui qui faisait Kato en 1966. Puis là, ils ont confirmé qu'ils allaient refaire une série. C'est Universal, dans le fond, qui va produire la série. Ça va être une série un petit peu plus sombre là, que le film avec Seth Rogen. Seth Rogen, il était le plus un petit peu dans l'humour parce que c'est Seth Rogen. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Il n'y a pas d'autres nouvelles là, à savoir quel acteur allait personnalifier les personnages. Fait que bien hâte d'avoir d'autres nouvelles. Passe à l'autre nouvelle. Passe à l'autre. Super Mario Bros. C'est Chris Pratt qui va prêter sa voix à Super Mario. OK. Ouais, c'est en tout cas. Il est drôle. Il a dit que ça allait être Super Mario, mais un nouveau genre. Ça ne serait pas le même Mario qu'on connaît. Ça allait être. On ne sait pas que ça. Il n'y a pas plus précisé, mais on ne s'attend pas à ça. Fait que ça va avoir l'air, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est en branle, ça va être un film en dessin animé. Yeah. Il y a Netflix que ça va pas très bien pour eux dernièrement. Ils ont perdu 2 millions d'abonnés. 2 millions? Ouais, 2 millions, c'est les 200 rumeurs. 000. Ouais, j'avais vu 200 000. 200 000. Netflix a confirmé 200 000. Ouais. Mais selon les dernières données, ça serait rendu probablement à 2 millions. Mais c'est pas confirmé par Netflix. Il y a 2 millions. Fait que, en tout cas, ça va pas très bien. Là, ce qu'ils ont décidé de faire, ils ont décidé de licencier 450 personnes dans la dernière année. Puis là, ils ont décidé de mettre des publicités dans leur sacrilège. Comme quoi? Excusez, est-ce que c'est des publicités genre publicité Netflix de Netflix dans Netflix comme Amazon Prime ou si c'est des publicités genre Kellogg? Selon moi, ça va être plus Jean Kellogg. Ew. Ouais, mais en tout cas, je dis ça. Je dis ça écouter To Be tant que ça. Ouais, ben c'est ça. Ben là, ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont garder le même prix, puis il va y avoir un deuxième prix publicité que les gens vont payer moins cher avec la publicité. Fait que sûrement que ça va être des commerces qui vont annoncer. Un peu comme YouTube. Probablement, ouais. Fait que ça a été officialisé. Donc, tu sais, déjà que ça ne va pas très bien. Je pense pas personnellement que c'est ça qui va ramener la compagnie. Là, mais en tout cas, on va juste à donner à faire plus de belles choses. T'sais, parce que Disney, on s'entend que Disney, Amazon Prime, là, ça va quand même pas pire les affaires. Crave, man. Crave, ouais. Crave, il torche. J'ai regardé justement Westworld qu'on va parler là-dessus. Il y a Billions qu'on a parlé. Succession. Ils en ont vraiment en gros. Eux autres, là, ça a pimpé là, Amazon là, depuis un bout. Là. Ouais, ben c'est ça. Les deux. Les autres commencent à être vraiment forts. Là. Ouais, c'est ça le problème. Il va falloir qu'ils se réinventent. Ah, j'ai déjà fini. Je suis rendu. Je voulais parler un petit peu des Comic-Con à la fin. Okay. Comic-Con, il y avait quelques nouveaux que je ne connais pas. Lui ici, Clive Standen, est-ce que tu le connais? Il jouait dans Viking, Taken, Doctor Who. Ouais, il fait le frère du chef des Vikings. Il n'y a pas de meilleure photo. C'est une grosse brute, mais il est gentil. Une grosse brute gentille. Non, mais t'as écouté Viking? Les 2 premiers épisodes de chaque saison. Et ça finit là. Drôle de Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui me dit faut que tu l'écoutes. Là, je recommence, j'en écoute 2, puis donc, je n'accroche pas. Ouais, ben, ça monte tranquillement, là. Puis à un moment donné, t'es comme wow, ça bûche, mon gars, parce que les scènes de combat sont assez intenses. Au début, là, je sais plus les dernières saisons. Dans le fond, j'ai arrêté quand que le chef il est comme mort. Là. Il est mort, il est revenu, puis là après ça, j'étais comme mêlé. Fait que je peux recommencer. Bref, au début, c'était très bon.
Un autre multivers, sûrement. Qui était rajouté aussi? Ah, Ted Raimi, c'est le frère de Sam Raimi. C'est lui qui a fait les Spider-Man. Quelques Spider-Man. Il a fait Evil Dead. Quelle Ça, journée? c'est son Vendredi, frère. samedi, dimanche. Moi, je sais Robert Patrick que je vois. Ouais, Bob. Genre, on a pris une photo d'Edward Furlong, puis on dit « Hey, tu connais ce garçon! » Il faudrait marcher en arrivant en marchant, hein, puis essayer de courir après, mais qui s'enfuit. Essayer de le rattraper avec des... On se fera des crochets aussi. On s'accrochera après son char. J'avoue. On le fait. Moi, je vais me déguiser en Harley, puis toi, tu vas être... Oh, ça divague, notre affaire. Fait que c'est les deux qui se sont rajoutés. Ottawa, aucun rajout. Je pense que je vais falloir que j'aille à Ottawa. C'est quand, Ottawa? C'est... attends un peu, ça c'est septembre, me semble. Septembre? Hey, je vais aller voir mon cœur. Dispo? Mon cœur. Mon cœur. Tout le monde va y dire. Tout le monde va y dire à tour de rôle. Il parle fuck all anglais. Français, je suis sûr. Ah ouais? Mon cœur. Ben, il doit connaître mon cœur, je suis pas mal sûr. Il l'a dit tout le long de la série The Boys. C'est le 9 au 11 septembre à Ottawa. 9 au 11 septembre. Hein. Écoute, je dis pas oui, mais je dis pas non. Ben, ouais, ça serait une bonne idée, peut-être. Road trip, baby! Montréal, une semaine et demie, hein. Ça, j'ai hâte. C'est quand ça déjà? 10, 9 juillet. 8 au 10, je pense. 8 au 10, ça. Ouais. Je sais. Faudrait que je mette ça dans mon calendrier. Hein? Ouais, ou acheter le billet aussi. Ça peut être ça. Ah, il y en a qui disent ça. Mais ça, c'est ta carte. Ouais, 10 au. Ça, c'est ta carte. Donne-moi ta carte avec ta date d'expiration. Je m'occupe de tout. On va en avoir les billets. C'est 10 jours, 20 heures, 12 minutes, 7 secondes. Okay. Je compte les minutes. C'est réglé pour les actus. Qu'est-ce que j'ai? Un baby shower. Là, je peux pas y aller, j'ai un shower de bébé. T'avais un shower de bébé? Ouais. Pour ton bébé? Non. Bon, ben, c'est pas important là-bas. Ah, d'accord. On arrive. Écoute, pour terminer ton histoire de clone, là, c'est vraiment... Il y a beaucoup de théories pareilles, là, genre que le Palpatine, c'est un clone. Fait que là, tu sais, c'est comme qu'à chaque fois qu'il dit on est de la famille à Rey, dans le fond, ben, c'est comme pas vraiment. C'est juste des gènes qui partagent. Lui, dans le fond, il y a la moitié de ses gènes qui étaient son fils. Mais là, le fils serait aussi d'un clone. Hey, tu peux pas... il y a du délai sur Internet à pu finir. Ouais. Ben, dans les livres, là, ils ont sorti une série de livres là, avant que les nouveaux films sortent, là, mettons dans les années 80-90. Ben, c'est le Palpatine qui meurt dans l'épisode 6 était un clone. Dans ceux que j'ai lus. Il avait prévu sa chute. Fait qu'il avait envoyé le clone. Il avait prévu sa chute, mais après ça, il a comme autodétruit son empire. C'est un peu tiré par les cheveux. Ouais, c'est un livre. Ouais, c'est un livre. Un film. C'est souvent les films qui scrapent tout. On fait Westworld tout de suite, tant qu'à... C'est comme des nouvelles. Allons-y. Ok, je jump dans les nouvelles. Partager. Partager Palpatine. Je le gère. Every single day she wakes up, the more she sees it, but nobody else can. Ça, c'est la saison 4. Ouais. Elle, c'est la robot. C'est... Comment qu'elle s'appelle? Dorothée, non, c'est ça? Out of hunting us. You controlled our every move. And now, I'm going to do the same to you. It's time to evolve into the species that we were meant to become. Maybe it's time you question the nature of your own reality. We're not here to transcend. We're here to destroy. Do you think you can save them? I've seen a path. Je suis content que lui qu'il soit là-dedans. Jesse Pinkman. Je connais pas. Dans Breaking Bad. Ah. Le jeune qui dit Yo!
Ah, ben oui, oui, oui. Son nom, Jesse Pinkman, c'est dans Breaking Bad, c'est pas son vrai nom. Moi, je le connais dans le char de course, là. Need for Speed. Need for Speed, ouais. Tu dois être une des 3 personnes sur la Terre qui connaissent ce film-là. Ça a vraiment pas pogné. Ah, je l'écoute sans arrêt. Je suis vraiment surpris que Ed Harris soit encore dedans en saison 4. Je pense... Ouais, il est là depuis le début. Ouais, mais tu sais, j'aurais pensé. Puis lui, je pensais qu'il était mort, mais il est pas mort. Ouais, Elle a aussi. l'air d'une robette. Oh, oh. Ouais, ça commence à se cloner. Ouais, c'est ça, là. Il y a un petit problème de mouche aussi. Ouais, c'est ça, il faudrait qu'il fasse le ménage. Il faudrait qu'ils mettent une lumière, tu sais, les lumières mauves là, qui attirent et qui tuent les mouches. Ouais, j'en ai mieux au bout de mon lit. Ah ouais! T'as des mouches à ton lit. Oh boy. Oh. On va en profiter. Bérénice, c'est pas là. Ouais! Houdini! As-tu vu tantôt quand Luc il disait genre prochaine nouvelle. Prochaine nouvelle. Prochaine nouvelle. Ah, j'ai même pas remarqué, t'avais lu bien, moi? Ouais, Moi, je lisais mon écran. Ouais, je sais. Il genre, j'étais comme prochaine nouvelle. Là, il contrôle. Ah, ok, il m'a contrôlé l'esprit, c'est ça? Oui, il était Ça contrôlé. a Sans marché, que tu t'en rends compte. Sans ça que marchait bien, tu ça. t'en rends compte, c'est ça. Je m'en suis même pas rendu compte. Bon. Tu te Fait que Westworld. Hein? Westworld à regarder. Là. Ouais, ça, c'est déjà sorti, hein, c'est ça? Est-ce que je pense qu'il y en a. Je pense pas que ça ait tout sorti. J'en ai vu juste une sur Ils sortent un épisode à la fois. Ils vont sûrement faire genre 3/4 de la saison, puis les 2 derniers épisodes dans 2 mois. Hein, ouais, ils sont toutes partis là-dessus. Ah, de quoi ça? Ben, de faire, mettons, juste une partie de la saison, puis de mettre genre un épisode ou 2, là, genre 2 mois plus tard, pour être sûr que tu te réabonnes comme il faut. Ouais, je n'aime pas. Non, ben, ils font ça, là, mais Stranger Things aussi, c'est un marché de même. Puis... Le prochain vidéo. De plus en plus. Le prochain vidéo. Lance. J'ai pas fait le saut. Moi, genre, c'était une entrevue, genre, que je trouvais vraiment drôle, de Ewan McGregor. Puis dans le fond, tu sais, lui et Hayden Christensen, là, ils ont le goût d'en faire plus, là, tu sais, ça paraît, puis tout. Ah ouais? Fait que là, ouais, puis là, il se fait comme interviewer. Puis tu sais, il peut pas trop, la série était pas trop là, fait qu'il avait comme pas trop, il pouvait pas trop en dire, mais c'était une entrevue avec Jimmy Kimmel, ça dure 1 minute. Mais c'est tellement drôle les questions qu'il pose, puis les commentaires que la personne fait, c'est comme, il est comme, qu'est-ce que j'ai le droit de dire, qu'est-ce qu'il faut que je dise, puis qu'est-ce que je pense, c'est comme toutes des affaires différentes un peu. Mais tu sais, c'est... A lot of people would love to see an Obi-Wan with you standalone movie. Have you had those conversations? I'd very much like to do one too. I think the story between episode 3 and I think there's a story there. I think that's the Obi-Wan Kenobi movie, if there is one. So have you met with her? Have you had the conversations? I'm not sure that I'm at liberty to say really. I think that I'm very interested in doing that. That would be great. Sure. Maybe there's even a trilogy. You know. Once they started doing spin-offs, of course, everyone was like, "Are you going to do an Obi-Wan Kenobi spin-off?" And I was talking to Lucasfilm and Disney about that. So I'd have to go, well, you know, I'd be if they wanted to do one, I'd be quite interested in doing it. And it started to look a bit like I was just trying to get the part. It's exciting. It's exciting because I can finally say that I'm doing it. It's been years of pretending that, oh, I don't know. Well, and I had to just lie because you know, the studios and the franchise, they want to keep it secret. It's going to be a movie, and then decided that it would be a good idea to do it as a series. So we're going to make it as a series for Disney's streaming platform. Disney Plus, yeah. C'était quand... Ouais, dans le temps qu'il ne faut pas dire... Il est obligé de mentir. Là, tu vois, il y a quelqu'un qui a pris le temps de mettre ça sur l'Internet. Puis moi, je trouvais ça quand même rigolo, là, le fait qu'il était là.
Ben, il y a Puis, gros des films, surtout, mettons, je m'en vais dans des Avengers, là, mais tu sais, il y en a gros des spoils qui se faisaient. Puis d'après moi, quelqu'un qui fait ce genre de vidéo-là avec les acteurs, là, qui mentent tout le temps, parce qu'on s'entend qu'il y a gros des personnages qui revenaient dans les films sans qu'on sache. Là. ouais. Tu sais comment que ça doit. Ouais, ça doit être Rock'n'roll. Rock'n'roll? Ouais. Là, j'ai mon prochain petit vidéo le fun. Là. C'est. On n'arrête pas de parler genre du sabre mauve de Samuel L. Jackson. Ouais. Fait que, dans le fond, j'ai trouvé une entrevue qui dit comment que ça s'est passé. Puis c'est quand même drôle, genre, à quel point que sa réaction est quand même drôle. Puis pourquoi qu'il l'a fait. Is that story true? The purple lightsaber? Yeah. Yeah. You know, when I first got that job, I didn't know what I was going to do. When I said I wanted to be in Star Wars, George invited me over to the ranch. I got over and told him, look, I just want to be in the movie. I'll be a stormtrooper. You can put me in one of those stormtrooper. Run across screen. Nobody needs to know that but me. And I'll be happy. He's like, no, we'll figure out something. So I got over here and he made me a Jedi. And I was pleased. I did some scenes with Yoda and I did some scenes with Liam and everything was great. And then I came back the next year and I was like, okay, he didn't kill me off. And there's we had this big arena fight scene with all these Jedi in there fighting or whatever. And I was like, well, shit, I want to be able to find myself in this big old scene. So I said to George, you think maybe I can get a purple lightsaber? And he's like, lightsabers are green or lightsabers are red. I'm like, yeah, but I want a purple one. You know? I'm like the second baddest Jedi in the universe. Let me think about it. And when I came back to do reshoots, he said, I'm going to show you something. It's already causing a shitstorm online. And he had the purple lightsaber. And I was like, yeah. So I could find myself in that big fight scene in the middle of that, you know. There's like 300 lightsabers in there. There I am right there. Facile à voir. Je le trouvais quand même drôle. Parce que, tu sais, on en parlait, puis là, évidemment, l'algorithme me suggère les affaires qu'on a regardées. Puis, le dernier, ben là, il y en a comme des centaines. Mais des vidéos, genre, de combat, puis de pratiques de combat, surtout entre Obi-Wan, puis Hayden, puis Ewan. Genre, le fond, il y en a plein, mais celle-là, je la trouvais quand même écœurante parce que c'est que genre le set en vert. C'est l'épisode 3? Ouais. Ouais, c'est pas de la saison. Mais tu sais, c'était comme. Dans le fond, c'est une des scènes un peu finales. Là. Ouais. Puis t'entends la fan genre qui part au fond là. So the lightsabers become a liability, and so you have to be 100% present at all times when you're doing the fights. And what if you look up at those yellow Ys? Is that where you were looking? Oh, all right. Well, look up at the yellow Ys. Let me see what happens then. We've had, as you say, an enormous amount of blue screen or green screen also. It seems at their work in this film, and I'll never get used to that. It's really, really hard. It's fine when you're doing the fighting sequences because really you're so focused and concentrating on the fighting that being safe. Okay, we'll try it from this side. See if I can make it work. So get right here. We should be able to catch the hit. If I can see it, then we'll be okay. So if anything, you'll be looking where you're going. Sliding. And then you look, and you'll be going down, 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 down. And he'll say hit, and then everything will jolt. It was a challenge in the Anakin fight because 3 or 4 minutes in, you get over the initial explosion of the fight of why they're fighting and all the flashy moves are done. We then had to work out how you would fight somebody. It's like fighting yourself. We did loads of sections where exactly that happened, where they just couldn't get through. They just match each other perfectly. That's good. Yeah. De manière qu'il passe comme s'il faisait quasiment une chorégraphie à mesure. We had to build a set that would actually move and go upright. It starts horizontal and moves vertical. And the actors have to be able to act on that while it's moving. So there's a lot of interaction at the end between the floor effects people and the stunt people and Nick Gillard, the choreographer of all this. And they had to all coordinate how they were going to accomplish this with the visual effects people on how that was going to look on the screen after it was all finished.
Got two really good stunt doubles, Nash Edgerton and Ben Cook for Obi and Anakin. They rarely get to work because the boys do it pretty much themselves. And is the thing about C'est quand même drôle. Fait qu'ils ils faisaient pas mal les doubles faisaient pas grand chose. Ouais, c'est ça que je vois parce qu'on voyait, mettons, Obi-Wan, l'acteur Ewan McGregor qui était monté dans les airs sur. C'était comme la tour là, qui remonte. Il est rendu là, il te reste quoi à faire. J'ai surpris qu'il n'y avait pas qu'il y avait pas genre de. Tu sais, il n'y avait pas de câble, rien, là. Pareil, tu sais. Ouais, c'était quand même. Peut-être parce que ça assez haut. 20 ans, je sais pas. Ouais. Je sais pas, là. Ouais, dans ce temps-là, la sécurité. C'était pas important. C'était pour les autres. Là. C'était pour les autres. En tout cas, moi, je trouve ça quand même intéressant, mais tu sais, je m'attendais qu'il y ait un peu plus de chorégraphie, tu sais, du monde qui font une chorégraphie puis tout. Là. Fait que, tu sais, puis je checkais dans les autres, tu sais, c'était un peu la qualité du show. Là. Fait que je suis sûr qu'il y en a, mais j'ai pas réussi à trouver tant de data sur qui a fait la chorégraphie. Puis, ah ouais? Ouais, je l'ai pas trouvé, mais je pourrais mettre bon ce Google. Si je me trompe pas, je pense que ça a été une des scènes d'action les plus coûteuses du monde du cinéma l'année qu'ils l'ont faite. Ah ouais? Ouais. Je pense qu'il avait sorti ça comme info. Parce que c'était quand même long, là, la scène de combat, ça dure longtemps. Puis c'est de l'infographie tout le long, des scènes des caméras qui vivent partout, des bouts. Là, quand justement le gros mât, ils sont dans la lave, là, puis le gros mât, ça remonte de bout. Là. Ah, tu suis les deux qui. Ça fait des. Je savais pas que ça avait. Ouais, je savais pas que ça avait coûté tant que ça. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il disait. Me semble bien, là. Qu'il avait dit ça. Pour l'épisode 3 de Star Wars. Puis, ouais. C'était cool aussi Samuel L. Jackson là, quand il racontait dans le fond que lui, sa couleur préférée c'est le mauve. Puis, il racontait qu'il a demandé à George Lucas, moi je veux un sable mauve. Un sable mauve. Non. J'ai pas vraiment le son de celle-là. Genre le gars il est quand même ninja. Là. C'est comme weird comment ils sont placés. Hein. Tu sais, des fois quand on parlait genre quand on parlait de cette scène-là, genre où tu sais que le gars il est à côté dessus, puis là, tu sais, genre t'es pas comme. T'es comme, tu sais, il est là. Ah ouais, ok. Fait que genre, sur ça, genre, j'étais comme, tu sais, là, tout ça pour ça. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pareil, là, tu sais. Là, t'es comme, le gars, tu sais, il est là, il s'en vient, là, tu sais, il est loin, là. Mais ça, que sur l'écran bleu, il était pas loin de même. Ça, c'est l'épisode 1 de Obi-Wan Kenobi. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a plein d'affaires parce que, tu sais, on critiquait, comme mettons, Léa qui se cachait en arrière d'une branche d'arbre puis que le monde s'arrêtait de tourner. Mais tu sais, je me disais, genre, quand t'es tellement de l'écran vert, là, pas, tu sais pas trop, là. Genre, je sais pas s'ils ont mis une vraie branche, là, mais tu sais, tu dis, quand tu regardes leur affaire de même, là, tu sais, le gars, il est en train de faire sa grosse passe, puis dans le fond, il est en background en arrière, c'est une passe de malade, puis t'es comme, ça servait à pas grand-chose. Il annonce à toute sa famille, ses amis, hey, je suis dans la nouvelle série Obi-Wan Kenobi, check-moi bien, là. Il se regarde, ah, tabarnak. Je me reviens d'abord, puis on voit mon épaule du coin. Là. Au loin. Ça, j'étais habillé ce couleur-là, ça doit être moi. Non, c'était en tout cas, c'est bref. C'était mes petites vidéos QQ de la semaine, mais. Ouais, c'était vraiment drôle. Ouais, c'est interesting. Interesting. Puis, t'as fini Ozark aussi, je crois? Ouais, Ozark, là, c'est encore une fois avec. Notre ami Jason Batman. Puis, dans le fond, je sais pas, genre, c'est comme, tu sais, j'en ai déjà parlé, là, c'est la famille qui se ramasse, ils font du blanchiment, le père fait du blanchiment d'argent pour le cartel mexicain, puis là, ils se ramassent à Ozark pour, comme, blanchir de l'argent, fait qu'ils achètent des business, ils blanchissent de l'argent. Puis là, ils sont comme, ouais, mais là, il faudrait que j'en blanchisse plus parce que, puis là, il avait promis comme des montants de fous. Fait que là, il est obligé de se faire un plan. Puis là, son plan, c'est d'avoir un casino. Fait que là, il se trouve un moyen d'avoir un casino. Il essaie de blanchir de l'argent. Mais là, il y a comme le monde local qui font quelle drogue? Qui font à partir des poppies. Ils font de l'héroïne.
Puis là, dans le fond, là, ils se ramassent à se battre avec les locaux, se battre avec lui, avec l'autre. Là, la mafia, il y a des genres de combats avec l'autre cartel. Ben, je dis mafia, mais c'est cartel. Il y a une cartel avec l'autre cartel. Puis là, t'es comme, ça se peut pas. Là. Puis tout le long, il y a Ruth qui est comme une genre de redneck. C'est la même fille qui fait, je sais pas si tu as vu la fille qui s'est inventée comme une riche sur ses réseaux sociaux. Non. Il va falloir que je google le nom, mais en tout cas, il y a une petite série, je ne l'ai pas écouté encore, ma blonde l'a écouté. Elle a dit que c'était bien bon. C'est comme une fille qui vivait ses cartes de crédit des autres, puis c'est comme une influenceuse. Sauf qu'elle arnaquait tout le monde, puis elle se fait pogner, puis on fait une série Netflix, puis c'est elle qui fait ça. OK. Je sais qu'elle va être aussi la future Madonna dans sa biopic. Papa don't preach. Puis, fait que c'est ça. En tout cas, bref, le spoiler alert, c'est pas un show qui est tellement récent. C'est quand même assez récent, pas tant. Bref, à la fin, c'est comme elle décide qu'elle met son pied à terre. Fait qu'elle commence à faire chier Jason Bateman en disant c'est moi le boss. Fait qu'il arrive comme une série d'événements comme plus incroyables que les autres qui font que, genre, au final, elle devient comme un peu Big Boss. Là. Puis, au début, elle vit d'un trailer avec son père, ses oncles puis ses cousins. Là, c'est vraiment des rednecks. Là. Fait que les autres, il y a les rednecks et les hillbillies. Fait que les hillbillies, c'est genre un couple, une vieille avec un vieux qui font leur drogue. Puis qui sont la fille, elle s'appelle Darlene, elle est ultra violente, puis hors de contrôle. Fait que genre, elle est comme elle tue du monde à côté, mais genre, c'est comme. Elle fait juste comme je sais que j'aurais pas dû te tuer, là, mais tu sais, c'est comme j'aurais pas dû sacrer à la télé. Je suis bien nouille. C'est ça. Fait que, genre, je vais te faire un résumé en 30 secondes. Fait qu'elle, au début, son oncle, puis ses deux oncles, ils décident qu'ils vont aller tuer Jason Bateman. Mais elle veut pas qu'il tue. Fait que là, elle arrange comme le quai. Fait que finalement, elle tue comme ses deux oncles pour protéger l'autre. Puis là, un de ses cousins, il s'en rend compte. La vieille, ben là, lui, Jason Bateman, il fait une alliance avec le chum de la vieille. Fait que la vieille, elle empoisonne son mari parce qu'elle veut comme avoir le contrôle. Fait que là, la vieille est vieille, là, genre 70. Puis son cousin, elle, il a genre 18 ans au plus. Là. Genre, il est vraiment pas vieux. Là. Je sais pas si on le voit. Il est vraiment pas vieux. Fait que là, la vieille Darlene, elle se ramasse avec son cousin à elle, qui est jeune. Le cartel, ben là, il y a un genre de mouvement. Puis là, il y a une police en tout cas, il y a une fille du FBI qui crosse tout le monde. Fait qu'elle comme un full bordel dans le cartel. Fait que le nouveau du cartel, qui est ce gars-là, il va chez Darlene pour aller comme dire hey là, fuck you. Il tue elle, tue le cousin. Hey, fait elle a pas les nerfs, va tuer l'autre. Hey, c'est malade. Puis genre, c'est comme plac. Puis là, fait que là, après ça, la sœur du chef du cartel, elle le fait buter. Hey man, il y a du monde qui meurt là-dedans. Là. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Là, la femme de Jason Bateman a fait tuer le père à Ruth parce qu'il l'énerve. C'est genre, c'est non-stop. Fait que t'es comme, hey, ça se peut pas. Là. Genre, c'est ça, elle sortait avec lui, avec Wyatt. Fait que on voyait qu'il était. Je sais pas si c'est une photo des deux ensemble. Le gars, là, il est quand même bon acteur parce que la femme est peut-être. C'est quand même un bon challenge. Là. Il y a une coche d'âge. Il doit y avoir 60 ans de différence entre les deux. Là. Pour elle, tout, ça devait être dur d'embrasser un si jeune homme de même. Ouais, oui, c'est beau jeune homme. C'est pas facile. C'est comme j'ai 70, là, j'espère que je vais me pogner des femmes de mon âge. Ouais, de 70. Nous autres, on est respectueux. Tu vas être encore avec ta femme, elle va durer plus longtemps que toi. Tu vas être encore une petite jeune. Ouais, c'est ça. Tout le temps plus jeune, c'est ça le secret. Fait que bref, Ozark, j'ai fini, mais c'était que. Genre, tu sais, ça me fait chier parce que quand un show finit de même puis tu sais qu'il n'y en aura pas l'autre, j'ai encore le goût d'écouter. Mais c'est fini après quoi? Combien de saisons? 4 ou 5. Mais il n'y en aura pas d'autres là. Il n'y en aura pas. Ah, c'est fini. Ouais, c'est fini. Ils ont comme fait un goodbye puis tout là. C'est fini. Tous les survivants se sont mis devant la caméra, ça tenait à la main, en fait. Ouais, c'est comme ça. une pièce de théâtre.
C'est ça. Mais tu sais, c'est comme. Évidemment, il y a du monde qui aimerait ça, là, mais en même temps, je me dis, c'est quand même. Où est-ce qu'ils sont là, tu sais, c'est parce que c'est tellement tiré par les cheveux, là, c'est tellement rendu limite là, qu'ils survivent tout le temps. Là. Il y avait tellement de monde de mort que tu te dis. Puis là, la femme est hors de contrôle. Sa femme, Jason Bateman, là, est comme. Dur à décrire. Genre, on dirait qu'elle triple là-dessus. Là, genre. Elle triple sa violence. Ah ouais, elle devient accro. Ouais, mais non, mais au début, c'est comme elle a peur, puis elle a peur. Puis là, à un moment donné, elle aime ça. Fait que là, c'est ça le problème, c'est qu'elle fait comme. Elle commence à genre, faire tuer tout le monde carrément. Là. Ah. Elle fait comme. On a assez fait. Puis à un moment donné, tu te dis où est-ce qu'elle va arrêter. Ben, elle tue du monde proche d'elle. Là. Puis c'est un arrière de l'autre. Fait que tu te dis, crème. C'est ça. C'est tout le temps le premier qui est le plus dur. Après ça, ça va bien. Ouais, ben là, celle-là, elle fait juste les commander. Fait je dis, tue lui. Ah, c'est bien plus facile comme ça. C'est moins mal, moins coupable. C'est malade. Coûte plus cher, par exemple. C'est plus cher. Tu vois, ton budget. Oui. T'as-tu vu Obi-Wan Kenobi? Ben oui! Hey, on n'a même pas parlé encore. Incroyable. Ben non, c'est ça. Je viens de remarquer qu'on n'avait pas parlé encore. Oui. Je l'ai vu 2 fois pour être certain que ce soit bon. Là. Moi, j'ai écouté les scènes de combat 2 fois. Les scènes de combat 2 fois. Ben, tu sais, on dirait qu'à chaque épisode, j'avais tout le temps. Je trouvais ça super bon. J'avais tout le temps un petit mauvais commentaire. Celle-là, par exemple, zéro commentaire négatif à faire avec cet épisode-là. Wow! Tu as changé? Ou je te reconnais maintenant? Non, c'est Obi-Wan qui a changé. Ah! Il n'a pas fait de scène de marde là, que tu vois la chorégraphie beaucoup plus. Ouais, peut-être. Peut-être. Mais moi, j'étais quand même un peu. J'étais quand même un peu impressionné Impressionné, puis en même temps, non. Comment ça? Non, ok. J'adore la scène, là. C'est carré. Tu dis, arrive sur la planète, il n'y a personne, puis ils vont se battre. Là, ils ont mis ça comme épique avec toutes sortes d'effets fuckés par-dessus l'image. C'est vraiment beau, là. Ouais. C'est un beau moment. Mais le bout que je pensais que j'aimerais, mais que j'étais plus sûr que j'aimais, c'est quand ils se battaient de loin avec le rouge puis le bleu. Genre, on dirait qu'il y avait trop d'effets, puis là, ça faisait weird. Ça faisait comme peut-être jeu. Mais il a fait cette passe-là, tu sais. Ben oui, c'est ça. Tout le monde a viré fou, là. Ben oui, moi, je capotais. La passe. Ça sert à rien, mais il l'a fait. Moi, je m'étais dit, s'il fait ce passe-là, peu importe ce qu'ils font, c'était écœurant. Toute la saison était écœurante. Ça a tout réparé. Ça, tu sais, quand ils se battent de même, là, de loin, avec le rouge puis le bleu. Ouais. Je trouvais que les sabres laser, ils flashent en tabarnane. Ouais. C'est cool, en même temps, c'est quasiment c'est des trop. lumières. Ouais, c'est ça. Ah, puis je suis sûr que j'ai reconnu quelques scènes de combat qu'ils ont faites dans l'épisode 3, celle que tu montrais, mettons, la chorégraphie. Là. Je suis sûr qu'il y a des moves que j'ai reconnus, qu'ils ont refait. Après, il est rendu hot. Là. Il a tout retrouvé ses pouvoirs. Tout retrouvé cette ses scène-là, réflexes. je parlais, là, celle-là, c'était comme un peu weird. Tu sais, de loin. Là. J'ai tendance à trouver ça beau. Ouais. On dirait que c'est Noël. Ouais, j'avoue. Et vlan, prends ça, et ça, et ça. C'est sûr que le combat il est un petit peu moins intense dans le sens qu'on sait que les deux survivent. Là. Ouais. Il n'y aura aucun qui va perdre un bras, personne ne va perdre un. Mettons, si tu avais voulu vraiment scraper tout Star Wars au complet, là, il l'aurait tué, puis là, ça aurait été un clone. Fait que tous les films de Star Wars, c'était avec un clone de Darth Vader. Et là, tu aurais scrappé la série au complet. Ouais, non, ça n'aurait pas été. Il m'en est les clones, là, faut se laquer. Là. Je trouve que c'est la solution facile. Ouais, il y a 2 solutions faciles. Le multivers. Ouais, oui. Genre, hey, fuck, qu'est-ce qu'on a fait? Ça n'a pas rapport Terminator, ça n'a pas rapport. Ah, c'est le multivers. On recommence Star Trek, pas de trouble, multivers. Ah, rien, c'est le multivers. Puis l'option numéro 2, c'est un clone. Ça et tout, genre, c'était comme. Man, il était puissant, là, Darth Vader. Je trouve que c'est rendu un mutant dans cette série-là. Dans X-Men? Ben, tu sais, dans Obi-Wan, Darth Vader, c'est un mutant.
sais, quand il pogne le vaisseau et qu'il arrache tout le métal, là. Ouais. Il faut que tu sois puissant. C'est comme puissant. Ben, Ray, dedans, là. Ray, elle le fait. Dans le fond, ils ont fait un peu comme Ray faisait tout le temps. C'est même Obi-Wan, là, une couple de minutes après, là, quand il sort de là, il pêche toutes les roches dans les airs. Il fait comme Ray dans l'épisode 8 aussi. Ouais, ben. Ouais, puis ils l'ont fait dans Clone Wars, ça et tout. Mais je veux dire, c'est correct. Là. C'était pas pire. Ah mais oui. c'est juste, je me dis, s'il était capable de faire tout ça, pourquoi il était aussi mauvais dans le 4, 5, 6? Ouais, c'est ça. Il a pogné une méchante drop. c'est genre, après ce combat-là, il était magané puis qu'il était plus capable de rien faire. Ouais. La couche, là, il fait noir. Puis ça et tout, là, quand il sort de là, il te l'a-tu rejoint vite, Darth Vader? Ouais. Et lui, il est parti. Bon, Ben, c'est quoi que je mange ce soir? Ben, vu que c'est un méchant, lui, il peut pas courir. Mais l'autre Obi-Wan, c'est un gentil, fait qu'il peut courir. Ouais, mais tu sais, dans l'autre épisode, c'était Darth Vader qui allait super vite. Puis En là, c'est marchant. lui qui va super vite. Ouais, en marchant. Ouais, il rattrapait Obi-Wan en marchant. Cette passe-là, Obi-Wan c'était pas courait. pire. Tu sais, quand il flippe le sable dans le dos, là, tu sais, je me dis, il faut que tu aies confiance parce que si tu manques ta shot, tu t'arraches une oreille. Ouais. C'est bien ça, là. Quand Ouais. il passe par en arrière, il fait comme ça. Là. Là, il se passe Ouais. par là. Là, là t'es quand même, ouais. Je me pratiquerais avec un bâton de bois. Ça et tout, je trouve ça vraiment pas pire. Quand il l'arrête, là, j'étais là, pourquoi t'as pas fait ça tout le long? Oh! Oh! Ah, puis là, Obi-Wan commence à prendre le dessus. Là, tu dis, oh yeah! La passe à Ray. Je trouvais ça le fun parce que c'est nouveau. On voit pas, on n'a pas vu ce genre de scène-là. Tu sais, qui, mettons, tu pitches plein de roches, me semble, dans les autres films ou dans les autres séries. Tu sais, ils ont quand même fait quelque chose du nouveau matériel, un peu. Là. Tu sais, ils vont un petit peu ailleurs. Ouais. C'est pas juste des combats d'épée. C'est ça divague sur le mutant pas mal. Là. Tu sais, ça faisait comme Magneto. Là. Ah. Je brise ton mécanisme de respiration. Là, tu sais, imagine, là, s'il avait juste tué là, ça aurait tellement sauvé des vies. Ouais. Il est pas capable. C'est trop son ami. Ouais. Bye bye, Darth. Je pense que c'est cette bout-là qui m'a fait chier quand il est parti et qu'il l'a pas tué. J'étais comme, ah, man. Et genre, je sais qu'il pouvait pas, là. Ouais. Et voilà, Obi-Wan. Mais je pense pas qu'il y a des combats de sable laser avant. Il n'y a pas vraiment eu de force. C'est pendant là, qu'il bloque le sable. Puis, ouais, c'est ça. Même ouais, non, c'est vrai. C'est juste vraiment, ils utilisent vraiment le sable. Ben, ouais, c'est ça. Ils ont refait quelques fan scènes, là, des fan mails, là. Je te dis, tu sais comment ils allument les sables laser. Ouais. D'après moi, c'est au LED. Ouais, je peux remettre mon bras. Vous pas. Jouez prudemment. Il peut remplacer son casque aussi, parce qu'il n'arrête pas d'être brisé tout le long. On devrait peut-être checker les Easter j'avoue. On pourrait peut-être checker les Easter eggs la semaine prochaine. Il y en avait pas mal. Mais, j'en ai quelques-uns. Ah ouais, vas-y. T'as-tu ça là ou c'est la semaine prochaine? J'ai ça direct là. Spoiler. Spoiler alert. Je suis allé sur un site. Pornhub. Entre autres, mais je ne le montrerai pas en ce moment. Quelques spoilers selon Screen Rant. Blablabla. Ok, ça c'est de la merde. Je trouvais ça pas pire. Là. Ben, ils en parlent aux autres, puis j'ai trouvé ça. J'ai remarqué un peu le. Ils font, tu sais, l'épisode 4, quand ça débute, là, quand ils poursuivent le vaisseau de Leia Organa. Là. Ouais. Ça commence comme ça. Ils ont refait un peu le même style de scène quand Obi-Wan Kenobi s'enfuit à bord de son vaisseau, dans le fond. Tu vois vraiment le vaisseau, là, le nez du vaisseau. Là, après ça, le vaisseau se rallonge, et il avance tranquillement. Puis je pense que c'est vraiment voulu que ce soit pareil. Comme la scène d'entrée de l'épisode 4. Le petit holder, le gun holder, je sais pas comment ça s'appelle, là-dedans. Tu sais, il donne ça à Leia, là, dans l'épisode 6. Puis, ils disent que... Attends, je vais lire, parce que moi, je ne le savais pas. Mais ça semble presque identique à l'étude que Leia porte dans ses aventures canoniques Star Wars. Fait que peut-être que probablement dans les livres après l'épisode 6, elle doit avoir
un étui de ce genre-là. Fait que peut-être c'est une petite allusion. Tu sais, dans le fond, ça, c'est l'étui que c'est. Comment qu'elle s'appelle? Celle qui meurt là, dans l'épisode 5, là, son amie. Là. Kako Kiko Kaka. Non, c'est Gala, Mala, Rala. Refais-le. Tupitou. Tala. Tala, elle meurt là, pendant l'invasion, dans l'épisode 5. C'est là, dans le fond, Obi-Wan ramasse son étui. Puis là, il le redonne à Leia dans l'épisode 6. Puis ça serait la même étui qu'elle porterait beaucoup plus tard. Il y a Luke qui répète une célèbre ligne d'Empire. Je n'ai pas peur. Tu sais, quand Yoda, là, il le forme, là, puis là, il commence à y parler du côté obscur, puis puis Darth Vader, puis Luke, il dit « Ah, j'ai pas peur ». Il a dit exactement la même chose, le petit Luke, là, quand Reva s'en venait. Là. Ah, ok. Fait qu'il a volé la réplique. Ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est n'importe quoi. Puis la pause du sable laser, ça, c'est sûr que tout le monde l'attendait, je pense. Là. Elle est plus cool dans le film, par exemple, dans l'épisode 3. Là, mais... Il y a beaucoup... souvent, je te dirais que la plupart des Easter eggs, là, c'est des citations qui ont pris du film, surtout l'épisode 3 là, que je vois à travers tes mensonges. Là. Il y a comme de paroles, c'est vraiment les paroles qui ont repris. Tu sais, quand il est dans un roche, là, puis qui est comme enterré par Darth Vader, là, il entend des voix. Là. Ouais. Et tu vas mourir. C'est des lignes de l'épisode 3. Pauvre bouc. Là, il va le tour de Rey. Ah, ben oui, ça, je trouvais ça intéressant, par exemple. Pourquoi Obi-Wan dit à Luke que Vador a tué son père dans l'épisode 4? Ben, ça l'explique un peu parce que à la fin de l'épisode 6, quand le combat entre Obi-Wan et Darth Vader, dans le fond, Obi-Wan, ben, je veux dire, Darth Vader, il dit c'est pas moi, Anakin, j'ai tué Anakin. Fait que tu sais, c'est un petit lien, je pense, qu'ils ont fait. Oui, mais ça rapporte. Mais mettons, qu'est-ce qu'on vient d'écouter, là? Tu sais, ils ont comme. Il y a plein de monde comme moi qui sont très insatisfaits de la trame sonore. J'étais content quand finalement on entend genre la marche impériale à peu près 3 secondes quand il est assis dans sa chaise à la fin. Ouais. Puis là, j'étais comme bon, enfin. Mais là, on dirait qu'il la mettait, mais il l'a modifié tout le temps un peu, on dirait, pour pas qu'on. C'était pas l'original. Puis honnêtement, je vois pas pourquoi. Là. C'était comme. Là, le monde critiquait qu'il avait trop pris les originaux dans les sequels qu'il appelle. Fait qu'il y avait comme tellement abusé genre des tunes que là c'était comme trop, mais j'étais comme ça existe, tout le monde les connaît. Fait qu'il y a des gens, là on l'écoutera pas au complet là, parce qu'on vient de l'écouter, mais il y a des gens sur l'internet qui s'amusent à faire ce qu'ils appellent des rescores. Fait que c'est un peu comme qu'est-ce que je rêve d'écouter. Fait que Fait qu'en gros, ils ont pris genre le soundtrack de Star Wars 3 pour le combat. Fait que là, t'as vu comment ça sonnait, la différence. Ouais, j'aime ça quand ils font ça. On dirait que même des fois, tu sais, j'ai des logiciels de montage vidéo, on dirait que des fois, je change la scène. Quand vraiment le fan-made est écœurant avec le soundtrack, là. Comme ça, on dirait que ça rajoute... tu sais, comme Mando aussi, là, la dernière épisode de la saison 2, là. Pendant que Luke, tu le vois qu'il rentre, là, puis que tu ne reconnais pas Luke encore, tu reconnais juste son sable laser vert, là, quand il rentre dans la scène, là, dans Mandalorian. Oui. Tu ne sais pas encore c'est Luke, mais... Il y en a qui ont fait un fan-made, qui ont changé la chanson. Ils ont vraiment mis la chanson thème de Luke. Puis la scène est 100 fois meilleure. C'était clair. J'ai fait un petit switch. J'ai changé la scène. En tout cas. Ouais, t'as peu. On fait. Je sais pas, je suis capable de le faire, genre. Comme pour que ça soit intéressant et intelligent. Ben, ça va être l'original. Then you will die. You will die.
check bien ça, puis là, t'écoutes l'autre. Then you will die. Personnellement, j'aime mieux avec le rescore est plus intéressant, je trouve. Ouais. J'en ai trouvé un pas pire aussi que j'ai vu dernièrement, une scène refaite. Là. Ah ouais, l'Antlander! J'aurais peut-être dû attendre que la pub passe. Hein. Paye sur YouTube. Ouais, c'est ça. Non, pas moyen. Ça, c'est l'épisode 9 à la fin. OK. Tu sais, t'as Rey, là. Attends un peu. Au lieu d'être Rey, c'est Anakin qui... Attends un peu. Elle se réveille, blablabla. Oh! Ça, c'est Anakin. C'est le fantôme d'Anakin, dans le fond, qui prend sa revanche sur l'empereur. Ah oui, hey. Justement, j'allais te le montrer, lui. Genre, je l'ai pas mis sur ma liste, mais il était carré. Là, l'empereur, il dit « Je suis tous les Sith ». Là, après ça, ils vont dire « Je suis tous les Jedi ». Là, tu vois tous les Jedi qui sont là en train de... C'est comme la Big Revenge, là. 100 fois meilleur, je trouve, comme fin. Là, c'est sûr, il y a d'autres scènes aussi. Là. On va voir ici. Ouais, je l'ai écouté, celle-là. On devrait mettre le lien si quelqu'un veut l'écouter, il était carré. Ouais, je vais mettre le lien. Fait que j'ai trouvé ça pas pire cool. Lien partagé. Mais il y en a plein, mettons, sur YouTube, il y en a plein de scènes comme ça. Des fois, même des scènes qu'on a plus ou moins aimées. La scène de combat dans l'épisode 4 entre Obi-Wan et Darth Vader, là, le vieux 1977, il est merdique. Là. Ils l'ont refait, là, les fan-mails. Là. Ouais. C'était écœurant. C'est... Ah, tu disais tantôt là, les edits de fans, mais celles qui rappellent les combats, là, je sais que le monde, si le monde ça. Je m'étonnerais pas, là, mais. Prepare my ship. I will face him alone. Quand ils ont juste mis 5 minutes. Les autres, ils ont comme mixé toutes les scènes de combat des vieux avec l'actuel, avec la musique meilleure. C'est cool. You have allowed this dark lord to twist your mind until now you have become the very thing you swore to destroy. Have you come to destroy me, Obi-Wan? Are you ready? I will do what I must. Ah, c'est pas pire, ça, le fait. Ouais, les trois combats, genre, en même temps. Ah. Then you will die. Comme tu disais, c'est dos à dos. Là. This is the end for you, my master. C'est drôle, Hayden Christensen, autant que j'ai trouvé qu'il était bon acteur dans l'épisode 3, autant que j'ai trouvé qu'il était mauvais dans le 2. Là. Je sais pas s'il a suivi des cours entre les deux. Là. And that is why you will always lose. You will suffer. You will suffer. Quelle manière, cette scène-là.
You have failed, Master. Cette bout-là, genre, quand il dit ça, genre, là, parenthèse, là, mais quand il dit ça, il a failed master, puis il s'en va. Je suis comme, ils s'approchent de planète en planète, puis ils sont capables de se sentir. Puis là, il sait pas qu'il est encore en vie. Ouais, il est capable, tu sais, il est capable de tenir les roches avec la force. Pourtant, ouais. Moi aussi, j'ai trouvé ça un petit peu spécial. Il est parti bien trop vite. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, c'était intéressant. Fait que c'était genre le mix des trois. Mais il y en a, tu sais, genre, je peux écouter ça à l'infini, je pense. J'aime ça Ouais, il y en a chercher les beaucoup. affaires de même. Mais surtout, Rescored. Genre, c'est. Obi-Wan, t'es carré, la musique, je trippe pas. Mais la dernière, c'est bon. Rescored. Ça veut dire qu'il change la musique? C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. On va en taper plein des Rescored. Fait que Obi-Wan. C'était carré. Autre chose à rajouter? Hein? Autre chose à rajouter? J'en veux plus. Ouais, c'est ça que. Ben là, je pense qu'il y avait dit qu'il ferait la deuxième saison, il me semble. Pas confirmé. Je sais pas ce qu'ils vont aller, vu que. En tout cas. C'est pas moi non plus. Peut-être que je me trompe, là, mais. Ben, tu sais, mettons, ça, j'étais là. Darth Vader, il devait savoir, genre, que la petite Léa, elle l'attire, tu sais. J'en ferais pareil, tu sais. Mettons, Léa, genre, Leia. Ils ont comme kidnappé Leia, puis hop, Obi-Wan sort de son trou. Fait que là, tu sais, je ferais juste pareil. T'as kidnappe non-stop. T'as kidnappe à toutes les saisons, genre, comme Mario Bros. Mais genre, faut tout le temps. Ah, ben oui. Juste ça. Faut qu'il sauve la princesse à toutes les fois. Ouais, c'est la même histoire que Mario Bros, ouais, finalement. Sans la Ça moustache. passe, hey, le lien que j'ai mis là, dans le chat, là, tu l'écouteras avec des écouteurs. C'est le best. Je vais le mettre dans notre autre chat et tout, là, mais c'est avec la toune de Duel of the Fate. Puis la marche impériale. Il était carré, ça. Genre, je vais écouter cela. C'est mon côté geek que je l'ai mis dans le chat pour nos 450 millions d'auditeurs. Ouais. Fait que Obi-Wan, ça a tout comblé mes attentes, personnellement. L'épisode 6 a tout ouais, puis tu sais, Darth Vader, il est puissant. C'est ça qui ouais, parce que tu sais, il est supposé être puissant dans les films aussi, puis c'est ça qui manque, là. Puis j'aimais bien. Je vous avais envoyé la transition entre Rogue One puis épisode 4. Puis tu sais, j'étais comme, ok, tu sais, c'était quand même pas pire, mais je trouvais que Vader, il était comme pas aussi hot parce que je pense qu'on savait pas c'était qui. Tu sais, c'était pas Hayden Christensen qui le faisait, fait que c'était juste comme un Vader par rapport. Là, c'est comme, ouais, là, c'est cool, là, c'est le même gars. Fait que, tu sais, puis il est encore jeune, fait qu'il pourra faire un autre 10 ans de Vader. Dans le fond, il pourrait juste faire comme une série qui fait juste tuer du monde. Il rentre dans un village, tue du monde. Tu sais, genre, mordi. Bon, on s'en va sur telle planète. Tue quelqu'un. C'est vrai qu'il y a du lousse à la masse. Puis même si, mettons, il devient vieux, là, il y a un masque pareil, là, dans Vader. Je veux dire. Il peut battre n'importe qui dedans. Il peut faire ça à l'infini. Moi, je serais pour plus de violence. Non, c'est pas ça. Ouais, mais non, c'était parfait. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Mais là, la prochaine série, ça va être quoi? Star Wars Mando? Ça va être ça à Mando? Ah non, Ahsoka. Ahsoka, Mando, ouais. Ahsoka, Mando. Écoute, je pense que il y a Mando. Je pensais que tu disais Mando, il y a Lando. Lando, oui, c'est vrai. C'est-tu Ando ou Anders? Lando. Il y a Lando, il voulait le faire, Lando Calrissian. Ouais, il y a Lando. Il y a Andorre. Andorre, c'est ça que je l'ai dit. Andorre, ça doit être le prochain. Probable. Ouais, je pense que ça va être ça. Vu que la bande-annonce est sortie. Pas les autres. Ouais. C'est plus Ahsoka là, que j'ai hâte de voir, personnellement. Ça va être écœurant. Ouais. Ça va être D'ailleurs, dans le vidéo que tu as faite, que tu as montré, elle est dedans, Ahsoka, qui n'a aucun rapport, je trouve, là, mais elle était là pareil. La vidéo. Le fan-made que tu as montré de Palpatine. Ah, elle était dedans? Ah, j'ai même pas remarqué. Elle est dedans à la fin, puis elle est comme, tu sais, elle est comme là, genre, elle est comme là aux autres. Avec sa face de fille cool. Là, t'es comme, c'est parce que t'étais même pas une Jedi. Non, c'était pas une Jedi. Elle n'a pas fini son cours. J'ai le timeline de où est-ce que ça va, Disney, la Résistance, tout ça. Sauf que je sais pas, j'ai pas le timeline de quand ça va sortir.
Ça va être, ça va être Je pense que les gens, il faudrait que j'imprime ça. Ou je m'en commande un en format géant, tant qu'il ne sorte rien d'autre. là. Ouais, ça peut bien changer. Hein. L'Empire Strike Back est en milieu, Return of the Jedi, le Rogue One, Andorre. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Andorre est là. Juste avant A New Andorre. Hope. Ok, ouais, c'est juste avant. Ah, c'est. Ouais, ok. C'est Rogue One, puis Andorre. Andorre est un petit peu avant. Tout l'autre qui est là. Rebelle. Avant et après. Ouais. Ah, Rebelle, ça, ok, ça va se connecter à Rogue One. Parce que je n'ai pas fini encore, Rebelle. Ok. Il y en a quand même pas mal. Ezra, je pense qu'il s'appelle. Hein? Ezra, ouais, ça c'est le petit Jedi, là. Ouais. Ouais, je trouve cool. Fait que là, ils ont sorti des nouveaux noms, il y a 3 ans. L'âge de la République, l'âge de la Rébellion, puis l'âge de la Résistance. Ah! C'est quand même une manière intéressante d'en parler. Là. C'est Star Wars Galaxy Edge, puis Star Wars Résistance, c'est des jeux, ça? C'est une série? Et pour Galaxy's Edge. Ça se peut que ce soit des jeux. Tu sais, parce qu'il y aurait plein d'autres jeux si on mettait les jeux. Fait que c'est pour ça que je savais pas c'était quoi ça. Ou c'est peut-être des projets, parce que je sais qu'avant que Han Solo flop, là, il y avait pas mal de projets sortis. Peut-être qu'ils en ont coupé une couple aussi. Ouais, c'est ça. Il devrait juste se ressortir solo avec Harrison Ford, il serait correct. Ah, avec la face, là. Ah, ça serait complètement fou. J'espère qu'il n'y a pas de fanmade qui l'ont fait. Là. Ils ont fait juste un petit extrait. Tu l'as vu, le petit extrait qu'ils ont sorti? Un petit extrait d'écart. Ça change tout, on dirait que la face de Harrison Ford, là. S'il y en a un qui se décide à faire le film au complet, là, je suis acheteur. Ouais. Galaxy's. Je cherche le nom. Galaxy's Edge. J'ai juste trouvé tout tu dois y avoir été. Là. C'est c'est en Californie. Floride? Ah non, c'est en Californie, celle-là. Galaxy's Edge, c'est en Californie. Puis en Floride. Non, il y en a-tu 2? Ouais, ça, tu dois y avoir été. Oui. Je sais pas pourquoi intense. Je sais pas pourquoi il est là-dedans. Ben, c'est le parc, dans le fond, mais tu sais, je veux dire. Puis, ils font, mettons, tu sais, ils ont une compagnie aussi, une compagnie de marques dérivées, Galaxy's Edge. Tu peux acheter un sable laser, Galaxy's Edge. Ah ouais. J'ai des sables laser, Galaxy's Edge. Ok, ben, en tout cas, je sais pas plus pourquoi il est dans cette image-là. Ah, ça doit être un projet retiré ou bien c'est quelque chose que je sais pas. Ouais, c'est ça, Star Wars. The Resistance, Star Wars Resistance, and ends with Galaxy's Edge. Interestingly, Galaxy's Edge is included in the official timeline. Fait qu'il. Mais même l'auteur, il a l'air à dire qu'il n'est pas sûr de pourquoi. Okay. Ah, ça va bien. Intéressant. Star Wars Resistance, c'est quelque chose qui est en streaming. Une autre série. Il y a l'air d'avoir Ahsoka là-dedans. Ah ouais? Ok, je n'ai pas écouté ça de non plus, ça a l'air. C'est-tu en dessin animé ou. Ouais. Ouais. Je pense que je sais quoi. Ouais. Il doit être, j'imagine qu'il est sur Disney Plus. Peut-être. On fait de l'exploration ce soir. Ah, c'est pas ce que je pensais. Non? Non. Et voilà. Bref, c'est très intéressant. BioGeek? BioGeek. Est-ce que ça te tente? On y va. La moustache était carrément. C'est, pour ceux qui ne le reconnaissent pas, c'est Walt Disney. Je voulais faire un petit BioGeek sur Walt Disney. Cool. Parce que je l'aime bien, Walt Disney. C'est un bon dude. Ça, c'est un gars, producteur, réalisateur, scénariste, animateur. Il a beaucoup de chapeaux. Il est né le 5 décembre 1901. Il est décédé le 15 décembre 1966. Né à Chicago. Puis lui, ben, c'est sûr que c'est celui qui a inventé Disney puis a inventé Mickey Mouse. C'est celui aussi qui a remporté comme artiste individuel le plus d'Oscars. Il en a remporté 22 avec 59 nominations. Il a créé sa première maison de production en 1923 avec son petit frère, son petit ou son grand en tout cas. Roy, tu connais Roy? Ah, Roy.
Roy Disney, je présume. Roy Dupuis Disney. Ah, je pense que c'est lui. Ouais, il vieillit pas, lui. Ah Il non, doit il tenir est les jeune. années 1900, début. Là. Éternel. Fait que lui, ben, quand il était petit cul, ben, son père il était violent. Fait qu'il est parti de la maison à 14 ans avec son frère Roy. Puis son premier travail, c'est qu'il vendait des choses dans le train. Il vendait des journaux, des sodas, de la liqueur, des bonbons, des choses comme ça. C'est son premier métier. Puis il est devenu, il a comme développé une petite fanatique. Il est devenu fanatique à propos des trains. Il trippait ses trains. Une petite anecdote. À 16 ans, il a voulu partir s'enrôler dans l'armée. Ça a plus ou moins marché. Il a réussi à 17 ans en fraudant son passeport parce que ça prend 18 ans pour s'enrôler dans la guerre. Il est un petit fraudeur. Il commence bien sa petite carrière, lui, en France. En France, après ça, il a sorti son premier court-métrage, un premier film. Ça s'appelait Deux rats des tranchées. C'est un film en live-action à propos de la guerre un peu. Il a postulé à Charlie Chaplin. Ça n'a pas marché pour être réalisateur. Il a fait ça dans sa vie. Mais son premier vrai métier dans son domaine, dans le domaine de la réalisation, de la production, c'est avec... attends un peu. C'est à cet endroit-ci, au Newman Theatre. Il gagnait un salaire de 50$ par mois pour faire des petites vidéos par-ci, par-là, pour ce genre de cinéma. Et, par la suite, c'est là qu'il a parti sa maison de production avec son frère Roy. Ça s'appelait les Disney Brothers Studio. Puis il est parti dans le garage de son oncle. Ça a commencé modestement en 1923. Son premier gros contrat par la suite, c'est avec Winkler and Meint. Je ne connais pas, c'est un homme et une femme qui étaient en couple. Il y avait une maison de production. OK. Ouais. Puis c'est eux autres qui étaient propriétaires de Félix Lechat. Tu te rappelles de Félix Lechat? Fait que c'est avec eux autres qu'il a débuté sa carrière de producteur. Il a créé, c'était en 1927, il a créé, lui ici, il s'appelle Oswald de Lucky Rabbit, le lapin chanceux. Il ressemble un petit peu à Mickey Mouse, mais c'était avant Mickey Mouse. Il a créé ce personnage-là avec un de ses partenaires qu'il avait. Malheureusement pour lui, parce que ce personnage-là, Oswald, s'est mis à pogner quand même pas si pire. Puis malheureusement pour lui, ben, il n'avait pas bien fait ses papiers de propriétaire, puis il s'est fait voler le personnage un petit peu par son associé, qui a mis Universal là-dedans. Universal, ça a tout le temps été un peu le grand studio qui était en compétition avec Disney. Ben, Universal il est venu chercher ce petit personnage-là parce que légalement, il avait le droit parce que c'est vraiment Walt Disney qui avait mal signé ses papiers, qui avait mal fait. Il n'était pas vraiment propriétaire du personnage. Ouais, il n'était pas très content. Fait que c'est par l'après. Ben, en 2006, Disney a récupéré les droits du personnage, par principe, je présume, parce que Walt Disney est mort. Il a récupéré les droits. Mais ils ont récupéré comment? À cause du 50 ans? Aucune idée. D'après moi, ils les ont peut-être rachetés. Je ne sais pas s'ils appartenaient encore à Universal. Je ne sais pas s'ils les ont rachetés. Ou si. Mais je ne pense pas que la loi de 50 ans compte. S'il est toujours diffusé. Ben quoi, il était plus diffusé. Aucune idée, peut-être. Fait que c'est lui, le petit lapin là. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de son. C'est un lapin ou une souris? C'est un lapin. C'est Oswald de Lucky Rabbit. C'est quand même similaire, hein? Ouais, vraiment. C'est pour ça que lui, dans le fond, il l'a créé en 1927. Il a créé Mickey Mouse en 1928. Un an plus tard, c'était un petit peu pas pour se revenger, mais pour essayer de se refaire pour faire marcher son studio. Puis il a vraiment copié le personnage, comme on peut voir. Hein. Puis son personnage de Mickey est pas mal plus pogné que Oswald, finalement. Fait que ça a bien été pour lui. C'est pas lui qui a dessiné Mickey le premier coup. Il a fait un ébauche. C'est un autre associé qui a finalisé le personnage. Il l'a finalisé pareil comme Oswald un peu. Mais c'est ça, Walt Disney était plus, mettons, il s'occupait plus de sa business que de dessiner. C'est lui qui faisait sa voix, par contre. Il faisait la voix de Mickey Mouse jusqu'en 1946. Ouais.
Ouais, fait que ça, c'est le premier film de Mickey Mouse qui ont sorti. Ça, c'est en 1928. Pas de son. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de son. Juste des images, un dessin animé. Ça s'appelle Planet Crazy. Ça a vraiment l'air le fun. Là. On va passer au suivant. Au début, là, Mickey Mouse était supposé s'appeler Mortimer Mouse. C'est son nom au début. Ouais, c'est un méchant nom de merde. Ça, c'est son deuxième film. Encore un film muet de Galloping Gaucho avec Mickey Mouse. Puis ça s'est mis à faire fureur, ce petit dessin animé-là. C'est en 1928, 18 novembre 1928, qu'il va publier ce film-ci. C'est le plus connu de Mickey Mouse. Il y en a qui pensent que c'est le premier, c'est le troisième. C'est le premier film de Mickey Mouse qui a mis du son, un son qui était synchronisé avec le personnage. Encore là, certaines personnes pensent que c'est le premier film au monde à avoir eu un son synchronisé avec le personnage. C'est faux aussi. Le premier film, c'était Dinner Time, un mois plus tôt, qui est sorti. Produit par Bob Terry. Fait qu'il s'est fait battre par un mois. Mais vu que l'autre film n'a pas pogné, pas pantoute, tout le monde pense que c'est Mickey Mouse qui est sorti en premier. Puis c'est la rumeur qui... C'est la rumeur qui continue depuis aujourd'hui. Puis je pense que tout le monde l'a dit, vu que l'autre n'a pas pogné, ben, ça compte pas. Ouais, en tout cas. Il y avait peut-être des droits de diffusion un peu plus faciles pour l'autre. Le premier film en couleur, c'était 1935 pour Mickey Mouse. Après ça, des films notables, il y a Blanche-Neige en 1937, film préféré de Hitler. Pinocchio, ouais. Hitler, il y avait un petit côté guerre, un petit côté. Ouais. Pinocchio a fait un flop par après, puis après ça, on connaît les autres films, pas besoin de les énumérer. On sait que Walt Disney, c'est un fanatique des trains. Son thérapeute, il travaillait tellement, son thérapeute, il a dit faut que tu te calmes, faut que tu trouves un hobby. C'est là qu'il s'est mis à faire des trains miniatures. Fait qu'on le voit souvent, Walt Disney, avec des photos de lui avec tous ces trains miniatures qu'il y a chez eux. Puis il a fait bâtir un gros train alentour du parc Disneyland. Un vrai train à vapeur qu'ils ont encore aujourd'hui. C'est un très peu de train. Ça, c'est le parc Disneyland qui a été inauguré en 1955 en Californie. C'est le premier parc de Walt Disney. Quand même impressionnant. Ouais. Puis c'était son rêve d'avoir un parc. Puis il s'est dit ça va être le parc le plus propre du monde. Tu peux manger à terre, man. C'est propre là-dedans. Là. Ben là, pas en ce moment. Là. On voit des cochonneries. Tous les parcs. Tous les parcs sont super propres. Après ça, en Floride, en 1971, il a inauguré le deuxième parc Disney. Il est pas mal plus gros que celui de Californie. Sauf que Walt Disney est mort en 1966. Le parc a été inauguré en 1971, donc c'est son frère Roy qui l'a inauguré à sa place. Mais c'est Walt Disney qui avait quand même commencé le projet pour le parc de Floride. Ensuite, attends un peu, je pense que j'ai dit ça, c'est de la construction de celui en Floride. Là. Par la suite, il y a eu Tokyo en 1983 qui ont fait un parc Disney. C'est vrai, t'es à côté de l'aéroport. Ah ouais? Ouais, quand tu arrives à l'aéroport, t'as comme un train qui va direct là-bas. Ah, cool. Toi, tu l'as vu? J'ai pas été, mais... j'ai pas été, mais je l'ai vu. Ah. À travers un hublot d'avion. Genre. Ou de train. Ou de train. Ouais. Ensuite, Paris, 1992, qui ont leur propre parc Disney. Et dernièrement, 2016 à Shanghai, en Chine. Si le Japon a quelque chose, la Chine, il faut qu'il l'aille aussi, quand même. La Chine est meilleure. La Chine est meilleure, tu penses? C'est ce que les Chinois disent. Là, j'ai fait un top 10 des choses que vous ne savez pas sur les parcs Disney. OK. T'es prêt? Ouais. Wow. Infographie. OK. Ouais, t'étais pas prêt finalement? Non. Okay. J'ai un scoop pour toi, le numéro 2 va être pareil. Mais ça va être
J'ajuste mon faucon. Je suis prêt. C'est pas pire, t'es encore là. Numéro 1, toutes les structures ont 199 pieds ou moins. Sinon, il faudrait mettre une grosse balise en haut pour les avions. Puis ils ne voulaient pas scraper le décor de tous les parcs Disney. Vrai! Ouais, c'est tout vrai ce que je dis. Ah, fuck. Numéro 2, le prix d'entrée en 1955, Just, guesses-tu quelque chose? 75 cents. Ah non, c'est 3,50 $. Trop cher. Ouais, c'était bien trop cher. Avec l'inflation, aujourd'hui, ça ferait 21 $. Mais Comment ça coûte aujourd'hui? 109 $. Comment ça, tantôt, j'ai vu 220, c'est ça? Ça, c'est une belle arnaque d'après moi. Ou des fois, ils font des forfaits 2 jours ou tant de jours, 3 jours. Mais c'est 109 $ par jour par personne. Avec l'inflation, c'est passé. C'est 10 fois plus que l'inflation. Non, 5 fois plus que l'inflation. Ouais, ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de choses, par exemple, aussi, que dans ce temps-là. D'accord. Ça vaut la peine. Ah ouais. Mais c'est ça la carte. Numéro 3, tout le monde le sait. Je pense que j'apprends rien à personne. En dessous de Disneyland, puis tous les parcs Disney, c'est des gros tunnels pour que les employés puissent se diriger et aller à leur travail. Un cimetière indien. Non. J'ai juste au Québec. Puis ça marche par code de couleur pour se retrouver un petit peu parce que c'est pas mal similaire. Fait que tel code de couleur pour tel secteur. À l'intérieur, on peut, dans chaque tunnel, peut circuler une ambulance au cas où il y arriverait des accidents. Et c'est accessible par les bâtiments. Bérénice, elle les aimerait, ces petits contes-là. Je pense qu'elle serait en train de capoter. Je vais essayer de mettre le son moins fort prochain coup. Non. Non. Disney Railroad, c'est un vrai. Ben, c'est 4 vrais trains à vapeur qui circulent. C'est des vrais trains à vapeur qui ont été fabriqués de 1916 à 1928. Ils circulent encore aujourd'hui dans les parcs Disney. Aériens? Non, des trains à vapeur. Ils montraient des supports aériens là, dans la première photo. Okay. Ouais, ben, il y en a beaucoup. Hein, tu peux voyager entre les parcs par les trains aériens, par la voie aérienne. Oh. Ouais. Numéro 5. Epcot. Tu connais Epcot? C'est la grosse boule. Ce parc-là, ben, au début, c'était supposé d'être une ville. Lui, le but, Walt Disney, ce qu'il voulait faire avec Epcot, c'est une ville où vivraient 20 000 habitants. C'est une ville, mettons, un peu futuriste. Puis il y aurait ses propres règlements, ses propres lois, sa propre gérance. C'est ce qu'il voulait faire au début. Finalement, l'idée était trop compliquée à faire. Roy et son frère a décidé, non, ça va être juste, mettons, un parc à thème futuriste. Et voilà. Merci, Roy. Thanks, Roy. Ouais. Hey, c'est Lady Diana. Ah ouais? Non. OK. Les poubelles, mettons, dans le parc Disney, je disais, c'est vraiment un parc des parcs les plus propres du monde. Tu pourrais, mettons, moi, je ne serais même pas stressé de manger à terre. Là. Peu importe. Peu importe ce que tu es, c'est non, c'est vraiment propre, sérieusement. J'exagère un petit peu. Il y a plein d'Américains qui jettent le McDonald's à terre. Ah, ça, c'est vrai que c'est dégueu. Mais pour que ça reste propre, il y a des poubelles à moins de 30 pas, peu importe ce que tu trouves dans Disney. C'est vraiment fait pour les Américains. Ouais. Numéro 7. Pour ajouter à la propreté, ils ne vendent pas de gomme à Disney. Fait que si tu veux manger de la gomme, il faut que tu l'amènes toi-même. Il n'y a aucun commerce qui vend de la gomme. Sinon, ça se retrouve partout, collé. Puis... dégueulasse. Objet perdu. À tous les jours, il y a 210 paires de lunettes perdues, 6000 cellulaires, 3500 appareils photo, 18 000 chapeaux perdus. 6000 cellulaires par jour. Ouais, retrouvés par les objets par perdus. jour. Mais les roller coasters, c'est quoi le roller coaster? Ben, tout le monde perd toutes les affaires là-dedans. Fait que, petite anecdote, ma fille elle faisait le roller coaster avec moi. Elle a pas de son sel. Non, elle a attrapé une paire de lunettes au vol. Ah, ninja!
Ninja, puis c'était les lunettes de mon beau-père qui venaient de les perdre en avant, Oh! juste en avant d'elle. Au moins, c'était ça. Tu étais chanceux, mais en tout cas, je les ai retrouvés. Mais non, mais il se perd vraiment. Il y a des ménages qui virent à l'envers, puis il se perd des affaires, des chapeaux, des casquettes. Là. Moi, je la tenais à 2 mains des bouts parce que il y en a plein qui les perdent, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que, attachez vos choses si vous y allez. Wow. Combien de lunettes depuis 1971? Des lunettes, ben, calcule 210 paires par jour. Fait que je te laisse faire le calcul, ça ne me tente pas. Numéro 9. 1,65 millions. Oh! Ah, ok, t'étais prêt à calculer, toi, là. Tiens, moi, j'étais ready, mon gars. Hey, millions, imagine-tu? Tu viens de les acheter, mettons, sont neufs, ils peuvent peut-être les revendre en limite. Le pire, c'est que les cellulaires, c'est annuel. 6000 cellulaires. Hey, excuse-moi, je capote. Là. Ça prouve que je t'écoutais. Je capote. Mais tu En fait, dis. c'est téléphone, ça. Hey, non, mais mettons, là, c'est 16 et quelques par jour. Qui se perd dans les parcs. C'est genre, si le parc est ouvert à 12 heures, c'est au moins 1 à l'heure, mais tu as juste à te promener. Ah, tiens, un sel. Ah, un sel. Et après ça, tu les revends sur eBay. Quelqu'un qui craque les cellulaires va à Disney. Ouais, attends, mais la question qui se demande, c'est qu'est-ce que Disney fait avec tous ces items? Ça, c'est une bonne question, par exemple. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils les revendent-tu sur. Dans le fond, ils les envoient au Lost and Found, puis ceux qui sont les valeurs plus chères sont gardés pour 90 jours, puis les cochonneries sont gardées pour 30 jours. Ah ouais. Mais après, puis ils cataloguent tout. Mais après les 30 jours, j'ai pas trouvé encore. Ouais, c'est ça. Étrange. Disney World, c'est celui de Floride, là, le Walt Disney World. C'est les parcs de Floride. Dans le fond, c'est sa propre ville. Dans le fond, on a tendance à dire que c'est à Orlando, en Floride. Ça se situe dans la ville d'Orlando, mais c'est pas la ville d'Orlando. C'est vraiment considéré comme une ville à part entière. Wow. Ils ont leur propre loi, leurs propres règles de circulation, leur propre nom de rue, puis leur propre budget, leur propre. Tout leur appartient, puis c'est leur règlement eux autres. Ils ont leur propre service routier d'autobus. Fait que c'est vraiment une ville à part entière qui n'est pas Orlando, mais qui se situe dans Orlando. Numéro 10. C'est à Hollywood Studios, en Floride, que Disney Disney a proposé à George Lucas, en 2011, de racheter Lucasfilm pendant l'inauguration du manège Star Tour. Il a été inauguré pendant l'inauguration du manège. Disney dit « Hey, c'est Bob Iger. Il dit « Hey, George, ça te tente de vendre ton George Lucas, ton Lucasfilm? » George Lucas a dit non. Par la suite, il s'est révisé en 2012 parce qu'il a vendu pour 4 quelques milliards de dollars. Wow. C'était tout. C'est beaucoup de milliards, ça. Hein? Beaucoup de milliards. C'est beaucoup d'argent, ça je te dis. Mais je me demande comment d'argent que Disney passe pour gérer les Lost and Found, des objets perdus retrouvés. Que tu vois-tu, genre, ils utilisent Charger Patente. Fait que tu peux, genre, ils ont comme une partie complète sur leur site web. OK? Puis là, tu peux dire, OK, où tu l'as perdu, dans quelle section tu l'as perdu. Puis là, tu vas sur le site, le Charger Back. Puis là, tu vas remplir, dans le fond, là, j'ai commencé, là, genre, parce que j'ai perdu mon. J'étais allé à Disney Vero Beach ou Hilton. Puis là, après ça, tu dis, OK, j'ai rempli, j'ai perdu mon bébé. J'ai perdu mon bébé carrier avec le bébé dedans. Puis là, genre, là, il faut que tu décrives ton item. Puis là, où est-ce que, puis là, une date. Puis là, tu mets ton chose. Puis là, ils vont te contacter si ça match. Mais imagine, tu as un nombre de monde qu'il faut que tu checkes ces affaires-là s'ils en perdent 16 cellulaires par jour. Puis c'est fou, c'est fou. Ah, il y a du monde juste qui font juste ça, c'est clair. Pour que le billet est 100 quelques dollars. Ouais. 100 quelques dollars. Bon, on va passer au dark side de Walt Disney avec des vrais ou faux. Puis là, c'est toi qui fais des vrais ou faux. OK? C'est moi qui réponds? Ouais. T'es-tu prêt? Maintenant, des questions. OK, on commence. On les rentabiliser. Walt Disney était raciste. Dans le fond, il y avait beaucoup de stéréotypes avec des servantes noires.
puis des petites affaires comme Song of the South, que c'est un film qui est apparemment tellement offensif qu'ils le mettent même plus en public. Puis après ça, ils disent que c'était peut-être l'époque, mais en même temps, Walt Disney lui-même, ça était un raciste. Fait que, est-ce que c'est vrai ou faux? La façon dont tu viens de le lire, ça a l'air vrai pas mal. C'est vrai. Puis il disait que il référait aux les nains de Blanche-Neige comme une pile de haine. C'est le N-word. OK. Une Ah pile ouais. de haine. Puis il utilisait un mot qui s'appelle Picanini, qui est apparemment raciste, mais que je sais pas c'est quoi. Puis il y a beaucoup de tunes, mais je sais pas si tu as vu, tu sais, il y a quand même des dessins de noirs à grosses lèvres là, qui est très mal Ouais. vu. Fait que, est-ce que c'était la première? Est-ce que Walt Disney était sexiste? Sexiste. J'aurais tendance à dire non parce qu'il a beaucoup inclus sa femme. Tu as Et- très pas raison. Alors, moi, je pense que, ben, tu sais, victime de son époque, on va dire, là, parce que, tu sais, on Ouais. s'entend que. Fait que, voici une réponse qui a été donnée. Alors, les femmes ne font pas partie du du travail créatif pour faire les cartoons. Ce travail est fait par des jeunes hommes. Pour cette raison, les filles ne sont pas considérées pour l'école Training School. Le seul travail que les peuvent faire serait de. Puis là, j'essaie de voir ce mot-là depuis tantôt. Training, je pense que c'est training. The characters on clear celluloid sheets with India ink and filling in the drivers, blablabla. Fait que bref, genre, job de marde. Tu vas juste être comme quelqu'un qui met de l'encre. Puis là, c'était comme signé. You're very truly Walt Disney. Fait que t'es une femme, tu peux pas être créative. The end. Limité. Comme Troisième. j'ai sûrement dit. Ouais. Le troisième est le plus fameux. Ah, t'as peu, j'ai oublié de faire l'autre. J'ai même pas fait le 2. Troisième. Walt Disney a été gelé, cryo-gelé. Son corps est prêt à être réactivé n'importe quand la technologie va le permettre. Ça, c'est très faux. Oh! Oui. Alors, ses cendres sont à Glendale. Félicitations. J'en ai eu 2 sur 3. Ouais. On va y aller avec 4. Walt Disney détestait les communistes et il rencontrait toutes sortes de gens internationaux. Alors, c'était une taupe pour le FBI. Un délateur. Un délateur pour le FBI. Oui. Là, j'hésite parce que je dirais faux, mais tu avais l'air de lire l'affaire. Là. Colin, je pense que tu me trompes, mais je dirais faux. Ben, en vrai, on ne sait pas. OK. Parce qu'ils disent, c'est comme, c'est très, il y a beaucoup de faits suspects, des rencontres étranges, mais genre, ça n'a jamais été prouvé. Ah, j'ai vu ça, j'ai vu ça, ouais. Il en parle dans un de ses documentaires. Il rencontrait justement du monde étrange dans son logement, justement, à Disneyland. Ouais, il y a des documentaires là-dessus. Ben, il disait aussi que c'était pas sûr, c'était vrai. Ouais. J'avais une dernière nouvelle, puis genre, je voulais l'aborder d'un ton neutre, parce que j'ai pas vu le premier film. Fait que, qu'est-ce Attends, que... c'est une nouvelle? On se met dans le thème. J'aime. OK. Qu'est-ce que Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Pedro Pascal et Ethan Hawke ont en commun? T'as joué dans DC Comics? Ah! Non. Okay. Mais c'est... Ah non, l'autre, c'est Marvel. And Jingle All. C'était pas loin. Mais dans le fond, c'est qu'ils ont fait des films... Ils ont fait, et l'autre sont en train de commencer des films de cowboy gay. Fait que j'ai pas vu Brokeback Mountain, je suis désolé. Moi non plus. Je vais mettre ça sur ma liste de jamais. Mais peut-être un jour, là, genre, je vais. Mettons, mec, le deuxième soit sorti. Mec, le prochain s'en vienne. On les écoutera back-à-back ensemble. Parce que le premier, dans le fond, selon Almodovar, qui est le réalisateur,
Le film n'était pas horny enough. Fait que leur relation était animale. C'était physique. Puis là, ils voulaient comme jusqu'à temps qu'il se rende compte qu'il ne veut pas s'en aller, genre, c'était comme ça a l'air d'être animal, genre du sexe violent, gay, je sais pas. Mais bref, son nouveau film qu'il va faire avec Pedro Pascal et Ethan Hawke, dans le fond, ça va s'appeler Strange Way of Life. Puis ça va être la même affaire, ça va être des cowboys. Puis honnêtement, je trouve ça un peu cave qu'il n'y ait aucune histoire à part. Ça va être des cowboys gays, là, mais genre, c'est vraiment ça l'information. Fait que ça va être. Dans le fond, ils vont faire dans le même. Où est-ce qu'ils ont shooté The Good, The Bad and The Ugly? Ben, ils vont faire un autre film, puis ça va être pas mal ça. Puis en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va dire, mais j'ai regardé dans le fond si ça va être ça, puis c'est ça. Ça va être beaucoup comparé à Brokeback Mountain. C'est peut-être ça, dans le trop fond. même. Ils vont avoir... Ouais, ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a du monde qui vont se pitcher pour regarder l'autre. Mais écoute, si ça commence le tournage au mois d'août, puis c'est ça. J'aime pas les westerns. Non! Ça commence pas bien. Ah là, ben, moi, je t'appelle déçu, moi j'aime ça. J'ai acheté des vieux DVD avec des vieux films de cowboys. Tu sais, il parle super lentement, il filme la face, il se passe rien. Tu peux faire d'autres choses en même temps d'écouter ces films-là. Que... Ouais, il y a ça. Ben, ceux avec Bud Spencer, Terrence Hill, il était pas pire là, dans le temps. On va couper J'ai eu tellement de discussions là-dessus cette semaine avec l'autre discussion qu'on a la semaine passée qui a dérapé. Fait que genre, ouais. Ouais, en tout cas, c'était bien. Je l'ai tout enlevé, tu sais, c'est réglé. Ouais, c'est réglé. On fera pareil cette semaine. Parfait. C'est réglé. Fait qu'il y a d'autres choses à rajouter? Non, man, c'était une très bonne semaine. Ouais. On a fait encore 1h43. 1h43 à 2, là. Hein? Pas n'importe quoi. C'est correct. Puis on souhaitait une bonne semaine, mais la semaine prochaine, on en fait un autre. Ouais, semaine prochaine, un autre. On s'en jasera backstage. J'ai peut-être des idées pour la semaine prochaine très intéressantes. Moi, si j'étais du monde qui écoute cet épisode-ci en ce moment, je ne manquerais pas l'épisode de la semaine prochaine. Ouais, j'avoue. Ben, merci à tous ceux qui nous ont suivis. On va se revoir la semaine prochaine, Jess. Ouais.